le premier café-théâtre qu'on a décidé d'écrire nous-mêmes, ça a été une première aventure, on va dire. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Ça n'a pas été évident. Je pense qu'on est tombé dans certains pièges d'écriture que maintenant on a appris de nos erreurs qu'on ne refait peut-être plus à l'heure actuelle. Mais ça a été une expérience assez enrichissante et qui nous a amené à tous les cafés-théâtres qu'on a fait derrière. Alors, comment j'écris des sketchs ? Bah déjà, j'écris pas les sketchs jusqu'au bout. Moi. C'est mon truc, c'est mon astuce. Alors moi, j'écris pas, j'écris jamais parce que je ne sais pas écrire. Enfin, écrire dans le sens écrire un sketch. Comment on écrit un sketch ? Déjà, il faut l'idée de base, qui n'est pas forcément évident. Donc là, généralement, déjà, c'est plus facile d'écrire avec quelqu'un que tout seul. Souvent, c'est 2 voire 3 personnes. Au-delà, ça devient un peu plus le bazar. Donc, vaut mieux éviter. Toute seule, de A à Z, j'ai jamais écrit un texte. Et je ne le souhaite pas parce que je pense que j'ai besoin d'avoir au moins ce duo pour arriver à quelque chose. Parce que toute seule, je m'en sens pas capable. Après, le but, ça va être de se donner des idées principalement à partir d'un sketch, d'une idée principale. Souvent, moi, je balance des conneries comme ça, des choses qui me passent par la tête. Et c'est déjà arrivé qu'il y ait des choses que je sorte comme ça sans y croire une seule seconde. Et qu'on a gardé. J'ai pas de trucs et astuces en écrivant des sketchs parce que pour le coup, ça vient des fois d'une idée saugrenue, d'une idée tordue, où on part dans 50 millions de directions différentes et on finit sur un truc auquel on n'avait pas pensé au début et on arrive à la fin avec un truc qui ressemble pas du tout avec ce à quoi on était parti au début. Je me souviens par exemple du pendu, quand on cherchait des jeux. J'ai sorti, et si on faisait un pendu ? Mais à aucun moment je me suis dit on va mettre un pendu sur scène. Je me dis c'est glauque quand même comme truc. Et bon on l'a fait. Pas vraiment, mais... Quand on écrit, on s'inspire beaucoup de ce qu'on voit, de ce qu'on entend. J'avais des carnets et je notais des choses dans les carnets. J'ai plein de carnets avec des trucs, des répliques à la con, des choses que les gens disent, des petits lapsus, des machins très drôles et tout. Que j'ai utilisé. Alors après, dire quoi exactement, c'est compliqué. Aussi beaucoup de choses qu'on m'a racontées que derrière j'ai remis sur scène. Ok, bon, notre idée c'est ça, on se dit notre histoire commence par ça. Maintenant, quelle trame on veut donner à notre histoire ? Donc c'est-à-dire en gros, on va se dire l'étape 1 ça va être ça, l'étape 2 ça va être ça, l'étape 3 ça va être ça, pour essayer d'arriver un peu vers la chute. Et une fois qu'on a écrit, on va dire, les grandes étapes de notre sketch, là on commence vraiment à écrire des répliques. Et derrière, une fois qu'on commence à écrire des répliques, souvent le fait d'avoir la trame nous aide à savoir vers où on veut aller. Ça vient surtout, moi, d'un jeu de discussion. Parce qu'on fait un ping-pong avec la personne avec qui on écrit, c'est « Ah, il pourrait être ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, il pourrait y avoir ça, il pourrait y avoir ça. » Toutes les idées, en fait, bon, la grande majorité des sketchs, je les ai écrits avec Thomas. C'est un partenaire d'écriture auquel je suis très habituée puisqu'on a écrit énormément de pièces comme de sketchs ensemble. Donc on a une synergie où on va discuter, je vais lui balancer des idées, il va me rétorquer des trucs. C'est un jeu de ping-pong pendant quelques heures pour terminer avec une trame et des personnages. Et après, Thomas me dit « Laisse, je m'occupe de tout, ça va le faire ». Moi j'écris beaucoup en pensant au Monty Python, à Kaamelott, à Louis de Funès, enfin les grandes références, hein, j'ai envie de dire, il n'y a rien de très original. Et puis après, il me sort vraiment le sketch avec les dialogues, je le relis, et à part des fois où j'ai pu une fois dire oh, c'est un peu vulgaire, et encore je pense que je n'avais pas participé à l'échange d'idées sur ce truc-là. Un petit peu si l'histoire des carbonara peut-être, mais je pense que après je relis et c'est fidèle du coup à l'esprit Barthelot. Il y avait une période où quand on avait des nouveaux qu'on leur faisait apprendre, qu'on leur faisait participer à l'écriture des sketchs, j'avais un PowerPoint où je leur expliquais la méthode Barthelot-Petit, qui était une méthode que j'avais développée avec le temps. Premier truc, on trouve l'idée. Deuxième truc, on fait du brainstorming, où en fait, une fois qu'on a l'idée, on brainstorm autour de l'idée, et à cette étape-là, on se lâche ou on se lâche pas, enfin, j'en reviens un petit peu de cette méthode-là.
dans le sens où il y a des fois où, si par exemple on se dit, ouais, on a vraiment envie d'écrire un truc qui se passe dans un univers de cow-boy. Dans ce cas-là, ouais, c'est intéressant de se dire, ouais, qu'est-ce qu'il y a dans l'univers de cow-boy, il y a ça, et de commencer par un brainstorming. Mais ça marche pas toujours. Il y a des fois où commencer par un brainstorming, ça sert à rien, parce qu'à des fois, on a l'idée. Peut-être qu'il y en a une discipline de travail que je ne vois pas, hein, mais j'ai pas l'impression qu'il y a des petits trucs et des petites astuces sur lesquelles on va se reposer. J'aime bien en plus parce que c'est différent à chaque fois. Mais on a des types de sketch. On a le sketch à jeu de mots, où bah là, le but, ça va être de bourrer un maximum de jeux de mots. Typiquement, c'est les Écossais avec que des blagues à base de mac ou de fromage. Je sais pas pourquoi les blagues sur le fromage, mais voilà. Parce que mac and cheese, sûrement. Moi, s'il y a un sketch qui m'a marqué en écriture, c'est un des, je pense, dans les tout premiers sketchs que j'ai écrit. On était à deux avec Thomas. On a écrit le sketch de fruits contre légumes. Les fruits contre légumes, qui ne s'appellent pas fruits contre légumes, mais conseils de terre d'ailleurs. Dans cette série de vidéos, on utilise souvent des noms de sketchs qui ne sont pas les noms que vous connaissez. Parce que nous, on écrit les sketchs, on met un titre de travail, comme on appelle ça. Donc par exemple, le sketch parodie de Ratatouille, on l'a vendu aux comédiens en tant que Ratatouille Bond. Et puis quelques semaines avant la représentation, au moment où il faut faire le programme avec dedans les titres des sketchs, c'est à ce moment-là qu'on se dit ouais, Ratatouille Bond, machin, ça dévoile un petit peu, c'est pas bien et tout. Et là en fait on change tous les titres. Le sketch Conseil de terre, concrètement, on était avec Guillaume. On s'est dit, allez, là on veut mettre des jeux de mots. Quand on l'a écrit, on s'est dit, ok, ça va être un sketch à jeux de mots. Et on s'est amusé à lister mais tous les jeux de mots possibles avec des fruits et légumes. Et franchement, il y en avait une paire. Et le principe, c'était en mettre un maximum. Et on a réussi à sortir un sketch avec une pléthore de jeux de mots sur les fruits et légumes. Mais qui restait assez subtil, même si par moments il y avait des jeux de mots un peu plus grossiers, on va dire. Ou en tout cas qui étaient moins bien amenés que d'autres, mais je sais que les spectateurs nous ont fait un super retour sur ce sketch qu'ils avaient adoré, parce qu'ils avaient réussi à avoir un peu cette nuance et cette subtilité qu'on avait réussi à avoir sur les jeux de mots, et je sais que moi je m'étais éclaté à écrire ce sketch, quoi. Quand on se dit allez, on fait un jeu de mots, on fait un sketch à jeu de mots, on fait ça. Alors parfois ça marche pas très bien, parfois ça marche, c'est un peu aléatoire. Ce qu'il faut, c'est réussir à bourrer les jeux de mots, mais sans trop les bourrer. Et enfin, c'est un peu... c'est toute une mécanique. Mais voilà, on a des espèces de structures comme ça. On a la structure du sketch administratif. Globalement, chaque année, on a un sketch administratif. Le sketch administratif, c'est... je viens voir pour un truc qui a priori est simple, mais comme c'est l'administration, c'est extrêmement compliqué. Et est-ce que vous avez votre numéro machin? Non, vous n'êtes pas enregistré. Vous n'êtes pas enregistré. On va faire votre dossier. C'est toujours ça. Tous les sketchs administratifs, c'est ça. Vous avez votre numéro? Non, on va faire le dossier. Et puis c'est parti, et puis je te pose des questions, et puis je suis con parce que de toute façon, voilà, je ne comprends rien à ce que tu dis, et toi tu ne comprends pas ce que je veux. Et c'est juste ça. Il y a des structures comme ça, les boulevards, les parodies de boulevards de vaudeville, ça on le fait beaucoup. À noter qu'on a évolué là-dessus. Les premières années, on était vraiment dans l'idée de parodier le vaudeville. Oh Patricia, cache-toi dans le placard, ton mari va entrer. Oh. Et puis en fait, au fur et à mesure, on a un petit peu changé. Maintenant, on arrive aussi sur une étape où on fait des vaudevilles sérieux, mais dans d'autres univers. C'est-à-dire qu'on a fait pour le deuxième Bartolov Show, on a fait un vaudeville autour des dieux grecs. Et en fait, tu n'es plus dans la parodie de vaudeville, dans le sens où, alors tu vas retrouver le chéri, je suis rentré... et les phrases un peu comme ça, un peu clichés. Mais en fait, t'es sur un vrai vaudeville. Honnêtement, tu pourrais le prendre, l'étendre un petit peu, et le ramener sur... et le jouer. Tu pourrais vraiment le jouer. Le seul truc, c'est que on a pris le vaudeville, on l'a mis chez les dieux grecs. Et l'originalité, elle est plus sur le fait de parodier le vaudeville. Et sur le fait de faire un vaudeville dans un autre univers. Donc voilà, donc ça c'est intéressant. Ce que moi j'adore dans ce poste d'écrire, c'est de rechercher les idées et justement de se réunir avec les copains, les acteurs, les comédiens, pour essayer de se donner des idées. Alors souvent on a une thématique qui nous est donnée, et à partir de cette thématique, c'est d'essayer de tirer un fil, de se dire ok, on peut partir sur cette idée-là, on peut partir sur celle-là. Ah tiens, on n'avait pas pensé à celle-là. Et c'est le fait de discuter un peu, d'échanger,
où là on se dit ah bah tiens il y a des possibilités de sketch qu'on n'avait pas pensé tout seul, mais qui on se dit mais il y a un potentiel de fou. Moi personnellement, je suis capable de dire qui a écrit les sketchs, qui a fait collaboration avec qui. Peut-être parce que je connais aussi, je sais pas si les gens peuvent le voir, mais même si c'est très lissé, enfin pas lissé, c'est harmonisé en fait pour qu'il y ait vraiment cette patte Bartolo, cette synergie entre tous les textes qui ont un ton donné et qu'on recherche et qu'on veut. Je peux dire celui-là, ce petit truc-là, il vient de moi. On l'a échangé ensemble et du coup il a pris l'idée pour en faire un dialogue. En écrivant, on pense à une façon de jouer, une façon de dire les choses. Et puis derrière, les comédiens font pas du tout ce que tu as imaginé. Alors c'est un côté très frustrant. En fait, il y a des fois, si je pouvais faire tous les textes, tous les sketchs moi-même, je le ferais. Parce que j'ai envie que ce soit joué d'une certaine façon, avec un certain débit. Quand on écrit, on entend les répliques. On entend la façon de parler, on a les références, on a la façon de parler, on a les voix des personnages, on a tout ça. On a le débit quand on écrit, puis surtout on a le début par rapport aux références qu'on a. Encore une fois, je dis, j'adorerais jouer tous les rôles moi-même pour avoir ce que je veux. Et en même temps, c'est aussi ça qui est chouette, c'est que les autres apportent leur propre pierre, leur propre façon de jouer. Et c'est ça qui est chouette. C'est que finalement, les comédiens, ils s'approprient le jeu, ils s'approprient la façon de leur personnage. Et c'est top, c'est ça aussi. Donc, on fait du spectacle vivant. Du coup, autant que les comédiens, ils aient aussi la possibilité de vivre le truc, quoi. Parce que sinon, on enregistrerait, je ferais les voix off, et puis c'est bon, on s'en fout, quoi. Enfin, voilà. Je pense que la plus grosse audace technique et artistique qu'on a décidé de tenter, c'est tout simplement d'écrire nous-mêmes nos cafés-théâtres. Je vais dire, chaque année, c'est entre 7 et 8 sketchs qu'on écrit tous les ans de manière totalement inédite, avec des contraintes totalement plus farfelues les unes que les autres chaque année. Je me dis, et ça fait depuis 10 ans qu'on fait ça, et ça continue, quoi. Et on arrive toujours à trouver des idées, à trouver des nouvelles thématiques, des nouvelles choses à aborder. Je me dis, j'espère que la compagnie a encore un bel avenir devant elle vis-à-vis de ça. Parce que je me dis, c'est un sacré défi qu'on se donne chaque année. Un défi qui est intense, mais qui est hyper plaisant à faire et qu'on adore faire chaque année, quoi. Même si, effectivement, à la fin, à chaque fois, on finit sur les rotules. Mais on se dit, on l'a fait, quoi.